Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 18 septembre, 20h. Donc, nous allons commencer avec la convocation. Oui. À Monsieur le maire Guy Larouche, Mesdames les conseillères Michel Claveau, Nancy Guillemette, Mélanie Girard, Messieurs les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi, le 18e jour du mois de septembre 2017 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci beaucoup. Période de questions? Plus tard? Oui, pas de problème. On va ajouter le point 1.1, présentation du projet Couvent des Ursulines. Le point 15, mois des grands frères Grande Sœur. Donc, j'aurais besoin de proposeurs sondants, Mme Claveau et M. Gagnon. Merci beaucoup. Acceptation des procès-verbaux Assemblée publique du 5 septembre 2017 et Assemblée ordinaire du 5 septembre 2017. Posé par Mme Girard, secondé par M. Lachance. Donc, on y va tout de suite avec le point 1.1, qui est la présentation du projet Couvent des Ursulines. On tenait à faire ça ce soir afin d'être en mesure de présenter à la population vraiment l'ensemble du projet, qu'est-ce qui motive nos décisions, tout ça. Et par la suite, je vous annonce que nous allons avoir une réunion extraordinaire lundi, la semaine prochaine, à 16h. À ce moment-là, il nous reste des choses à finaliser au niveau des protocoles d'entente avec les promoteurs. Durant cette semaine, on va finaliser les points qu'il y a à finaliser et pour une adoption lundi à 16h. Donc, je m'excuse pour ce court délai. J'ai mon DG que je pense qu'il a besoin de prendre son air un petit peu. C'est papier. Il manque des papiers. Ah, OK, je pensais qu'il était en train de s'étouffer. Non, ça aurait pu arriver. Écoutez, le projet Couvent des Ursulines, c'est un dossier qu'on travaille vraiment depuis le début du présent mandat. Vous le savez, on est allé avec 2 appels d'offres. On a travaillé très fort. Malheureusement, ça n'avait pas débouché. Par la suite, on a des promoteurs qui sont avérés intéressés. Au fil du temps, on s'est aperçu de certaines problématiques du bâtiment, soit la contamination à l'amiante. Donc, on a fait des études en conséquent. Et lors du dernier conseil, on a procédé à la décontamination. Donc, peu importe les avenues que nous prenions, à ce moment-là, on avait quelque part l'obligation de décontaminer ce bâtiment-là. Donc, je vais vous demander, M. Gauthier, de faire vraiment un topo complet pour présenter les scénarios qui ont été retenus et justement pourquoi que ça a été retenu. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, le Couvent des Ursulines, on se posait beaucoup de questions l'année passée à savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec ce bâtiment. À un moment donné, il y a environ 1 an de ça, un promoteur est venu nous voir. Il avait l'intention de déménager ses installations ailleurs dans la ville de Roberval. Comme vous savez, ce promoteur qui est la pharmacie Uniprix, donc on les a rencontrés et il était certain pour eux qu'ils quittaient le centre d'achat et qu'ils allaient quitter également leur espace du centre-ville. Ils sont venus nous voir pour la possibilité d'avoir des terrains de disponibles sur le boulevard Marcotte, du nord au sud, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour eux. Quand on a vu leur intérêt de façon très importante à déménager,
et à s'acquérir d'un nouveau terrain dans un secteur sur le boulevard Marcotte, on s'est posé la question, quelques personnes à l'interne, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de voir s'il y avait la possibilité d'utiliser le couvent des Ursulines pour ce promoteur? De toute façon, il allait déménager ses pénates quand même. Et tant qu'à construire un nouveau bâtiment dans la ville de Roberval, on s'est dit, il y a un très beau bâtiment qui est situé sur le bord du lac Saint-Jean, qui est situé sur le boulevard Saint-Joseph, qui se trouve dans le centre-ville et qu'on se dit qu'on aimerait beaucoup revitaliser le centre-ville. Donc, sachant aussi fort bien qu'il y a un projet dans l'air, je dis bien dans l'air au niveau du palais de justice, donc ça pourrait être un excellent complément. De fil en aiguille, on s'est rencontrés à plusieurs reprises et on a eu des très, très bonnes discussions, des bons échanges, en termes de qu'est-ce qu'il y avait besoin comme capacité, volume, superficie, les besoins, etc. Avec le temps, on s'est rendu compte que le couvent des Ursulines pourrait très, très bien faire l'affaire. Dépendamment avec les besoins qu'il avait requis de sa part. Dans un premier temps, nous sommes allés, la ville de Roberval a décidé de donner un mandat à des professionnels pour voir la faisabilité de ce type de projet. Dans un premier temps, on voulait avoir une évaluation des coûts. C'était très important pour nous de savoir ce qu'on s'en allait. On avait déjà eu des évaluations de coûts. Les projets étaient relativement différents de ce qu'on a aujourd'hui, mais les évaluations nous montaient à 12 millions, 13, 14 millions de dollars. Puis pour les promoteurs, ce n'était pas intéressant. On a rencontré un professionnel qui est spécialisé dans la réfection de bâtiments. Et c'est suite à ça qu'on a fait une demande d'offre de service au niveau architecte, au niveau ingénierie, c'est-à-dire structure et aussi génie civil, et également mécanique électrique, pour avoir une évaluation de coûts et par la suite aller en soumission pour connaître les coûts les plus justes possibles. On a donné comme mandat environ 52 000 $. Je suis sorti tout à l'heure, quelques secondes, c'est parce que Mme Boutin est venue me porter un document. Jusqu'à présent, pour connaître... vous savez, il faut investir parfois pour savoir si des projets sont intéressants. Et puis, jusqu'à présent, on a donné 52 000 $ à des architectes et des différentes firmes de génie conseil pour avoir les évaluations. Les évaluations qui nous sont sorties de la part des professionnels étaient de l'ordre de 5,5 millions de dollars comme projet de réfection. On s'est dit, ça commence à être très intéressant. Quand on a rencontré le promoteur, là, les yeux ils ont grandi, il a dit « Ah, là, ça rentre dans mes chiffres. » Parce que moi, je me souvenais très bien, les premières rencontres, il nous disait « Nous, c'est un projet, on veut construire, ça va nous coûter autour entre 5 et 6 millions de dollars. » Bon, bien, je me suis dit, si un projet de réfection qu'on peut réutiliser, le couvent des Ursulines, nous permet d'avoir le même ordre de grandeur en termes financiers de sa part, bien, ça pourrait être intéressant pour lui. Donc, on est allé... on a fait préparer des documents, des plans et devis pour aller en soumission. Et suite à les ouvertures des soumissions, c'est sorti, si je me souviens bien, autour de... Parce que là, les chiffres ont varié beaucoup, là, mais 4,8 millions de dollars. Ce qui est fort intéressant. Avec ces chiffres, là, le promoteur est très enthousiaste à aller de l'avant dans un projet dans le couvent des Ursulines. Maintenant, suite à ça, on avait aussi un travail à faire, à savoir, je dis j'ai parce que c'est principalement moi qui ai travaillé, mais disons, on a travaillé sur ce document-là. J'ai eu beaucoup d'aide
de mes partenaires à l'interne, on a fait des évaluations des différents scénarios, des analyses de coûts. Le premier scénario qu'on a préparé était qu'est-ce que ça va coûter à la ville de Roberval si on ne fait rien avec le couvent des Ursulines? Si On le laisse comme on ça. le laisse comme ça et on ne trouve pas de promoteur, puis ça va en se détériorant, etc. Je peux vous dire que dans les 14 dernières années, ça a coûté 610 000 ou 614 000 $, à peu près ça, en entretien à la ville de Roberval. Même un petit peu plus. Peut-être pas de 700. Tu sais, c'est à peu autour de ça. Donc, moi, évidemment, j'ai inclus les coûts annuels d'entretien. On a divisé par 14 ans, ça donne 44 000 $ d'entretien annuel. Ensuite de ça, les coûts de démolition du bâtiment. On avait une évaluation d'une firme externe qui est spécialisée en démolition. Parce que si on ne fait rien, il va falloir le démolir un jour. Donc, il faut calculer ça. C'est les coûts de démolition. Ensuite de ça, il y a les coûts de démolition, d'enlèvement, les coûts d'enlèvement de l'amiante. Peu importe ce qu'on fait avec le bâtiment, si on démolit le bâtiment un jour, il faut faire les travaux d'enlèvement de l'amiante. Ça, on n'a pas le choix. Puis, juste une parenthèse, plus on avance dans le temps, plus les règles se resserrent au niveau des manières de faire, au niveau également puis il y a une hausse du coût de la main-d'œuvre. Donc, si, exemple, il y a 10 ans, on avait fait la décontamination, les critères pour le décontaminer auraient été moins rigoureux que présentement, puis le coût également. Donc, ça aurait été peut-être, je lance un chiffre, 100, 150, 200 000 le faire. Aujourd'hui, on s'amorce à 525 000. Puis si on attendait 10 ans encore, bien, ça serait sûrement pas en bas de ça, beaucoup plus onéreux. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire tout de suite. Et ce qui est important aussi, moi, dans le scénario, parce que j'ai fait principalement 2 scénarios, c'est-à-dire si on ne fait rien que le bâtiment, comment ça va coûter à la population de Roberval, et si on va de l'avant avec le promoteur, comment ça va coûter à la population de Roberval. Et j'ai fait des projections également, nous avons fait des projections sur 10 ans et 20 ans. Parce qu'on sait bien qu'une ville est là pour très longtemps, donc il faut faire des évaluations à long terme. Ce qu'on veut, c'est sauver de l'argent. Économiser le plus possible pour la population. J'aime mieux ce terme-là, économiser le plus possible. Donc, coût d'entretien annuel, on a évalué à 44 000 $. Puis ça, c'est en dollars d'aujourd'hui. On sait qu'avec les années, plus que le bâtiment va se détériorer, pire que c'est. Coût de démolition du bâtiment, 260 000 $. Coût de désamiantage, 550 000 $, parce que c'est 525, mais avec les récupérations de taxes, etc., ça donne 550. Tout ça, là, évidemment, il y a des plus puis des moins. Ça, c'est les moins, mais il y a des plus. Parce que dans la soumission de l'entrepreneur, lui, il avait déjà un coût de démolition de prévu qui représentait 40 000 $ parce qu'il y avait très peu de démolition. Donc, moi, j'ai fait les moins, puis après ça, j'ai enlevé les plus pour connaître le coût réel. Il y a, pour la ville de Roberval également, le coût du bâtiment sanitaire, parce que ce qu'on veut, c'est à l'arrière du couvent des Ursulines, il va y avoir un bâtiment sanitaire qui va être la propriété de la ville de Roberval pour remplacer les roulottes actuelles au jardin des Ursulines. OK? Les roulottes qui servent d'installation sanitaire. Donc ça représente 47 000 $. Il y a le coût également additionnel pour ce qu'on appelle mur rideau pour le musée, mur de briques. On sait très bien que, suite au feu, on veut garder ce cachet-là du mur. Donc, ce que ça coûterait à la ville de Roberval en surplus pour conserver ça, c'est 72 000 $. Il y a la vente du terrain, 6 029 mètres carrés à 50 $ le mètre carré. Ça, c'est les évaluations. C'est le même prix qu'avec, entre autres, le palais de justice. OK? Ça représente une vente de 301 450 $.
Il y a les revenus de taxes foncières qu'on estime. Évidemment, sont estimés à partir de la 6e année, parce que les 5 premières années, on a un règlement qui ne paye pas de taxes, C'est sont un exonérés. programme de revitalisation de centre-ville sur l'aide à la rénovation. Donc, on a estimé, puis on s'est mis très prudent à des revenus de 102 550 par année. Ensuite de ça, il y a différents investissements aussi qu'on peut prévoir. Si on ne fait rien avec ce bâtiment-là, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte la démolition, une année d'entretien, ça coûte le coût de démolition des amiantages. Au bout de 10 ans, ce projet-là nous coûte 458 000 à la ville de Roberval. Parce que c'est pas payant, c'est un bâtiment vide, puis c'est des frais, puis coût de démolition d'amiante quand même, puis de juste 44 000 fois 10 ans, c'est 440. Tu sais, mais en contrepartie, ce que j'ai fait, juste le conserver, c'est 440 000 que ça coûte à la ville de Roberval. Mais en contrepartie, ce que j'ai fait, c'est si on le démolit, ça coûte quoi? Parce que là, si on le démolit, on n'a plus de frais d'entretien annuel. Bien, ça coûte 458 000. Un dans l'autre, là, au bout de 10 ans, ça coûte à peu près la même chose. Vous avez une question, Mme Girard? Oui. Daniel, sur ton tableau, tu as les coûts approximatifs de démolition? 550. Ça, c'est pas approximatif, c'est Non. un coût soumis par La l'entrepreneur, c'est la OK. soumission, on a donné le mandat. Pour l'amiante. C'est un mandat qu'on avait donné à Demex, puis un mandat qu'on a donné également pour la... Quand on a la pris, contamination. on a demandé pour le désamiantage et pour la démolition. Il y avait les Pour le désamiantage, c'est 550 000 Oui. Pour la démolition, ça, c'est un coût qu'on avait demandé à Demex l'année passée, puis on a conservé ce coût-là. Peut-être qu'aujourd'hui, il est plus élevé, OK. mais je Ça l'ai quand même n'inclut pas conservé la- à 260 000. Merci. 260 000. C'est ça. Ouais, ça c'est ne comprenait pas le désamiantage. puis C'était Exact. bien détaillé. dedans. Exactement. Exact. Parce que c'est deux types de travaux totalement séparés. Je voulais le faire répéter parce que là, c'est beaucoup d'informations. Alors, c'est puis beaucoup de d'informations, là. chiffres, Parce que J'en nous, conviens. là, ça fait plusieurs mois qu'on est là-dedans. Mais c'est pour ça que je voulais prendre le temps qu'on le répète pour la population. Gênez-vous pas, hein? J'ai les On chiffres. ne savait puis, pas qu'il y avait de l'amiante Mais non. C'est ça. au Bon. début. Ça, c'est le scénario 1, si on ne fait rien avec le couvent des Ursulines. Le scénario, si on fait quelque chose avec le couvent des Ursulines, c'est-à-dire si le promoteur est intéressé, qu'est-ce que ça coûte à la ville de Roberval? Évidemment, on vend le terrain, on vend le bâtiment. Le terrain, 301 450. Le bâtiment, 40 000 Ça nous coûte les coûts de démolition, de désamiantage. Ça nous coûte le coût du bâtiment sanitaire, 47 000. Coût de démolition, de désamiantage, 550 000. Ça nous coûte, parce que le promoteur, ce qu'il nous demande, c'est que la ville de Roberval soit partenaire avec lui, c'est-à-dire partenaire en termes d'un locataire du 4e niveau. 60%, il voulait au départ 100% du 4e niveau loué par la ville de Roberval. On a refusé. On est prêt à aller jusqu'à 60% Du quatrième. parce que du 4e niveau. Pourquoi? Parce que les chiffres nous disent que c'est le maximum qu'on peut aller. En passant, 6 000 pieds carrés, 60% du 4e niveau. Là, j'arrondis, là, parce que le 4e niveau, c'est 9 800 pieds carrés. On parle de 6 000 environ, là, 60%. J'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. Ça, OK. Ça arrive. C'est la location. Oui, c'est ça. La location. Cette location-là, ça serait sur un bail de 10 ans. Ça serait pour des organismes de la ville de Roberval. Ça représente, c'est ça que je voulais dire, ça représente 12,5 environ du total du bâtiment. Il ne faut pas oublier que le promoteur, dans son projet, il y a un agrandissement au premier et deuxième niveau. Ça monte le volume à 50 000 pieds carrés au total.
nous, on louerait 6 000 pieds carrés sur 50 000. Je pense que ça fait à peu près ça, 12,5 À peu près. Bon. Ensuite de ça, il y a les coûts également. Étant donné qu'il veut avoir la ville de Roberval pour louer le 4e niveau, 60% du 4e niveau, donc 6 000 pieds carrés, on aurait des coûts d'aménagement à prévoir qui représentent, c'est une estimation, environ 400 000 $. Dans ces chiffres-là, évidemment, on a des marges. OK? Il peut y avoir des plus, des moins, mais ça va refléter pas mal l'ensemble. Moi, je pense qu'on pourrait même avoir des belles surprises pour la ville de Roberval. Mais on veut travailler de façon sécuritaire. Donc, le coût d'aménagement du 4e niveau représenterait un investissement de 400 000 $ pour la ville de Roberval. Il faudrait également apporter des modifications à la structure du toit de l'aile gauche, si on veut, parce que si le Micmac allait s'installer au 4e niveau, il faudra enlever les colonnes. Pour enlever les colonnes, il faut renforcer les fermes de toit. Pour renforcer les fermes de toit, c'est un investissement de 200 000 $ pour la ville de Roberval. Je vais juste ouvrir une parenthèse, Daniel. Oui. Parce que l'organisme qu'on a ciblé pour s'installer là, c'est la troupe de théâtre du Micmac. Il y a donc un aménagement d'une salle de spectacle qui serait faite, mais ce serait une salle de spectacle qui pourrait servir également à d'autres types de spectacles. Donc, qui ne serait pas réservé exclusivement par le Micmac, mais bien entendu, c'est le Micmac qui en serait le gestionnaire. Leur représentation sera bien entendu priorisée, mais dans les temps de disponibles, il y aurait d'autres types de spectacles à ce moment-là qui pourraient être faits. Vous comprendrez qu'en prenant cette décision-là, ça vient modifier nos plans qu'on avait de rénovation de l'autre salle, qui était la... Centre culturel. Le centre culturel. Ça, qui je vais était un vous en projet parler. d'1,8 million. Parce que des fois, quand on parle de modifier l'espace pour 400 000, des fois, ça peut aller l'air gros, mais quand on pense qu'on avait un autre projet d'1,8 million, bien là, le 400 000, l'ampleur devient tout autre là, à ce moment-là. C'est ça. Puis c'est ça, je vais en parler un petit peu plus loin, vous allez voir, parce que je vais continuer dans les investissements pour la ville de Roberval. Donc, j'ai dit coût d'aménagement 4e niveau, 400 000 $, coût de modification structure de toit de l'aile, 200 000 $. J'ai ajouté également, pour être sécure, des ajouts au 4e niveau pour des demandes particulières pour une salle de spectacle, un 50 000 $, genre un petit monte-charge extérieur, des choses comme ça, pour les décors, etc. Et les coûts de location du 4e niveau, qu'on a estimé un loyer net, 11,50 $ le pied carré, fois 6 000 pieds carrés, qui représenterait une somme de 69 000 $ annuellement pour la ville de Roberval. Évidemment, dans tout ça, en allant de l'avant avec ce type de projet, et advenant le cas que c'est le Micmac qui allait s'installer au 4e niveau pour une salle de spectacle, parce qu'il faut comprendre, il y a l'ascenseur, il y a 3 escaliers sortis, etc. Donc, puis c'est quand même un ascenseur pour 12 personnes. Ce qui nous a amené aussi à faire une réflexion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ferait avec le centre culturel. On avait un projet pour agrandir le centre culturel de 1,8 million de $. Pourquoi? Parce que le Micmac, école de musique, etc., on est à l'étroit. Ce qui fera en sorte qu'en déplaçant le Micmac, on pourrait déplacer une autre organisation au centre culturel. On avait un autre projet également, qui était le centre d'archives. Un investissement de 1 million de $ au centre historique et aquatique. Le centre d'archives a besoin de 4 800 ou 900 pieds carrés. Ce qu'on libère au centre culturel serait à peu près à 4 500 pieds carrés. Ce qui veut dire 1 plus 1 font 2. Excusez-moi, mais des fois, ça va vite dans notre tête. Ce qu'on a regardé, c'est que le centre d'archives pourrait prendre la place du Micmac, ce qui nécessiterait, au centre culturel, beaucoup moins d'investissement. Donc, le 1,8 million au départ du centre culturel, plus le 1 million du centre d'archives, vient d'être réduit considérablement.
Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que le centre historique et aquatique, 1 million d'investissements, parce qu'il y a beaucoup de paliers différents, beaucoup de travaux à faire. C'est un très beau bâtiment. Alors qu'au centre d'archives, c'est des dalles sur sol, c'est plus facile, c'est juste réaménager peut-être quelques cloisons. La grande salle pourrait être dans la salle de spectacle. Ensuite de ça, il y aurait à ajouter des systèmes de climatisation-contrôle, des choses comme ça. Donc, l'évaluation qu'on en fait maintenant, c'est qu'au centre culturel, le coût pour amener le centre d'archives-là serait d'environ 500 000 $. Donc, on ne parle plus de 1,8 million au centre culturel, là, on parle de 500 000 $. Fait que le projet du centre-ville fait en sorte que ça vient bonifier économiquement d'autres projets. Il y a une économie de 900 000 qui se fait à ce moment-là. Exactement. Pour les autres projets. Donc, ce que j'ai fait, on a fait une évaluation avec tous ces chiffres-là. Bon. Là, ça fait des plus puis des moins. C'est-à-dire, quand on calcule, on fait le calcul dans les différents scénarios. Évidemment, l'année 1 va coûter plus cher à la ville de Roberval. Pourquoi? Parce qu'il y a le coût de désamiantage. Il y a moins la vente du bâtiment, 40 000 $, plus le bâtiment sanitaire, c'est moins 47 000 à la ville de Roberval. Il y a la différentielle pour le musée, parce que ça serait vitré. La cage d'escalier du côté sud serait vitrée pour permettre aux gens, quand ils passent devant, de voir le mur de briques, de le garder intact. Ça, c'est un investissement additionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, de 72 000 $. Moins la vente du terrain, 301 450, que ça serait un revenu pour la ville. À ça, il y a une dépense additionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, la modification de la structure de toit de 200 000 $, des ajouts de 50 000 $ pour le 4e niveau, l'allocation du 4e niveau, que j'ai dit 69 000 $, 11,50 multiplié par 6 000 pieds carrés, le coût d'aménagement du 4e niveau, qui représente 400 000 $ pour la ville de Roberval, et les coûts d'amélioration du centre culturel pour le centre d'archives, on a évalué à 500 000, mais on veut aller chercher une subvention de 50 %, donc ça coûterait 250 000 à la ville. J'ai même inclus ça pour faire un global des coûts. OK? Fait qu'il y en a beaucoup de chiffres, là. Oui, vous êtes correct? Oui. OK, c'est bon. Bon. Ce qui fait que, au bout de 10 ans, ce qui est important ici de noter, c'est qu'à partir de la 6e année, les taxes vont rentrer à la ville de Roberval pour ce bâtiment-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, une évaluation, là, on l'a pris de façon sécuritaire, 5 millions à 2,93 multiplié par 70 %. On s'est gardé une marge. Peut-être ça va être 90, tant mieux. Peut-être ça va être 100 %, puis peut-être la valeur va être plus haute que 5 millions. Mais on s'est gardé des marges de manœuvre. Puis avec ces marges-là de manœuvre, au bout de 10 ans, l'investissement de la ville de Roberval serait en négatif de 7 800 $, comparativement à un négatif, si on ne fait rien, de 458 000 $ pour la ville de Roberval. Au bout de 20 ans, si on va de l'avant, ça rapporte à la ville de Roberval 658 000 $. Donc, quand on analyse tout ça, on analyse tout ça... L'autre, au bout de 20 ans, est-ce qu'on continue de regarder? Non, l'autre, au bout de 20 ans, on diminue, mais c'est là que... on est à moins... On est encore de... pas nécessairement, parce que là, on amortit la dépense. Au bout de 20 ans, on est à moins 18 000, l'autre. Mais l'autre, on est à plus 658 000. C'est parce qu'on amortit une dépense. C'est pas pareil, là. Donc, c'est sûr qu'au bout de tant d'années, ça s'amortit. Daniel, OK. Oui.
Tu disais tantôt, à partir de 5 ans, c'est parce qu'il y a une À entente partir de la 6e année. C'est le crédit de Crédit taxe. Il y a l'entente de crédit de taxe. Hein? Oui. Un règlement. On va pouvoir en parler de ça aussi. Bien, il en a parlé tout à l'heure. Ça a déjà C'est le été programme qui est en vigueur présentement, puis on l'a C'est expliqué ça. tout à l'heure. C'est ça. Avec les chiffres, tu as expliqué que ça correspondait à combien? Oui, je viens juste de le dire. Ça correspondait à une valeur de 5 millions OK. à 2,93 dollars du 100 dollars d'évaluation. C'est 60 par année, c'est pas le montant. À 70 ça donne 102 550 annuels Annuel. de, En crédit de taxe. En crédit de retour taxe. à la ville de Roberval. Donc, ce qui fait en Ça, c'est sorte... les taxes. Ouais, C'est ça. Mais donc, les 5 premières années, le promoteur n'a pas à payer ce montant-là. C'est ça. C'est un programme qui est en cours, qu'on a mis en place. C'est Exact. sûr, le montant a l'air gros, mais les investissements sont gros. D'ailleurs, il y a M. Brassard qui en a profité ici quand ils ont fait des travaux dans le centre-ville. Il y en a d'autres également là, qui ont pu profiter à différents niveaux. On va s'entendre parce que les investissements témoignent, mais c'est un programme qui est en place, là, qu'on a mis en place. Donc, quand on regarde l'ensemble de ce dossier-là, à première vue, on s'est dit, puis ça vient du fait que le coût d'investissement du promoteur est relativement faible comparativement à ce qui a déjà été évalué dans les années passées. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, ben écoutez, pour revitaliser le centre-ville, pour récupérer un magnifique bâtiment comme le couvent des Ursulines, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En allant de l'avant avec ce dossier-là, avec le promoteur, ben c'est payant pour la ville de Roberval à long terme. Vous savez, les bâtiments qu'on a qui démontrent une architecture puis qui démontrent du patrimoine, c'est important qu'on les sauvegarde. Quand ça a été le temps, l'église Saint-Jean-de-Brébeuf, quand ça a été le temps pour la maison de Léonard Simard également, même la petite école Saint-Angèle qu'on a permis. En début de mandat également, le monastère des Augustines, qu'avec toutes les transactions qu'on a faites, qu'il y a eu des investissements qui ont été faits là. Et présentement, avec le couvent des Ursulines. Donc, c'est important d'être capable de les sauvegarder, qui restent en place, parce que c'est ce qui fait la différence du visage de Roberval avec d'autres villes. Trop souvent, des municipalités ont rasé des bâtiments comme ceux-là pour devenir toutes modernes, mais perdent le cachet qu'elles avaient à l'époque. On se souvient tous de l'ancien bureau de poste, l'ancienne Banque nationale. Si on avait encore aujourd'hui ces bâtiments-là dans notre centre-ville, ou s'ils avaient été refaits pour refléter vraiment ces bâtisses-là, bien, c'est sûr que notre centre-ville serait encore beaucoup plus beau. Puis, il ne faut pas oublier une chose, je tiens à préciser que le promoteur veut absolument garder le cachet. Oui. Donc, briques, toiture de tôle, couleur verte, la réfection des fenêtres. Donc, pour garder le cachet du bâtiment. Ça, c'est bien important. Là. OK. Évidemment, il peut y avoir quelques petits frais ici et là, mais dans l'ordre de grandeur, moi, on est pas mal dedans. Là. À plus ou moins, peut-être 5-10 %. Il y a des chiffres qui sont des évaluations là-dedans. Mais ça nous démontre que si on ne fait rien, on est en déficit d'à peu près tout près de 500 000 sur 10 ans. Puis si on fait quelque chose, ben on est en déficit à 0 après 10 ans, mais c'est après les 10 autres années, et après ça, les 10 autres, les 10 autres, les 10 autres, c'est là que c'est payant. Puis ces chiffres-là ne comprennent pas également tout l'effet levier que le couvent des Ursulines va donner au niveau du centre-ville. Donc, on est convaincu qu'avec ce projet-là, qu'avec le projet également du palais de justice, c'est un boom qu'il va y avoir au niveau du centre-ville, que les gens et les entreprises vont encore beaucoup plus vouloir s'y établir puis s'en venir. Puis il y a d'ailleurs des gens de l'extérieur qui ont approché les promoteurs, qui nous approchent, qui veulent venir installer leur entreprise dans cette bâtisse-là et dans d'autres endroits. Vous l'avez vu, il y a eu le bâtiment de la Jungle qui a été vendu. Il y a des promoteurs qui sont intéressés à investir. Il y a même d'autres transactions qui ont été faites dernièrement qui font en sorte qu'au niveau du centre-ville, il y a beaucoup de modernisation qui va se faire, mais en respectant
le cachet historique du centre-ville. Puis ça, c'est bien important. Chacun des projets est toujours fait avec le SAP, donc le service d'aide à rénovation patrimoniale, pour garder ce cachet-là. Ce qui est important, ce qu'il faut ne pas oublier dans tout ça, puis je vais le répéter parce que c'est... Quand le promoteur est venu nous voir, il ne faut pas oublier qu'il voulait construire, il cherchait un terrain pour construire un bâtiment sur le boulevard Marcotte. Ouais. Et comme vous savez très bien, moi, ça fait 28 ans que je suis à Roberval, ça fait 28 ans que j'entends parler de la difficulté au niveau du centre-ville, de la revitalisation du centre-ville. Et là, on s'est dit, bien, on a une chance. Donc, on va faire des évaluations sérieuses pour voir quelles sont nos possibilités d'aller de l'avant. Puis vous n'avez pas idée du nombre d'heures qui a pu être mises, autant par l'équipe technique que par les membres du conseil. Je ne sais même plus combien d'heures qu'on a pu passer à analyser différents types de scénarios, différentes possibilités. Tout ça pour... J'en ai arriver une avec douzaine de solution. scénarios. Ouais. J'en ai une douzaine, là. Puis ça, là, c'est juste des formules mathématiques. Vous n'avez pas la réponse de tout ce qu'il y a en arrière. Ça fait que... Fait que c'était vraiment un projet majeur, mais on tenait à vous le présenter, que vous voyez, que vous connaissiez, c'était quoi ce projet-là. M. Maltais, vous semblez avoir une question. Plusieurs. Une ou des questions. Allez-y, en rafale, on va y répondre. Là, ça me chatouillait pas mal, là, pour ça que... Ça va bien, M. le maire? En pleine forme. Madame et messieurs les conseillers, vous aussi? Oui. Vous nous avez garoché un méchant paquet de chiffres. Oui. On ne sait plus ce qu'on s'en va. Là, premièrement, là, moi, je pense que j'aurais séparé la feuille en deux, tout. Mes revenus en bas de la ligne, c'est quoi que ça va me donner? Bon, on l'a Puis fait, l'autre bord, on c'est l'a quoi que ça va me coûter? On l'a fait. C'est ça qui est principal pour nous autres. Oui, je suis d'accord, on l'a fait. Mais il faut voir dans la globalité, pas juste revenus-dépenses, il faut voir ce que ça rapporte sur le nombre d'années. Puis c'est ça que j'ai voulu démontrer pour la population de la ville de Roberval. Oui. Tantôt, vous avez parlé tantôt qu'il y a un revenu de 600 quelques mille au bout de 20 ans. C'est-tu Ouais. par année, mais pour 20 ans, ça? Au bout de 20 ans, ça va avoir rapporté à la ville de Roberval 657 700 $ comme estimation actuellement. Au total, pas par année. Pas au par total. année, au total. Au total. En 10 ans, là, ça arrive à peu près break-even à 6 000 Ah, ouais. Oui. OK, en faisant ça. M'attendez, c'était par année. Moi, cette affaire-là, là. Je m'attends. Comment ça va rapporter de taxes par année? La 6e année, là? 102 000. 102 000. Mais il faut amortir les investissements qu'on y fait. C'est ça. Moi, j'enlève tous les investissements, je les amortis. Là. Il rapporte 102, mais présentement, il nous coûte 44. À peu près 44, Ah, 45. puis plus que ça, plus les investissements initiaux, etc. Moi, j'amortis, là, je rentre toutes les dépenses et les revenus, et sur 10 ans et 20 ans, je fais un amortissement des dépenses pour voir si c'est rentable pour la population de la ville de Roberval. Si on fait rien avec le couvent, au bout de 10 ans, ça nous coûte 458 000 à la population. C'est un déficit, là. C'est un déficit, là. Oui, oui. Si on fait quelque chose, à 10 ans, on est à 0. Toutefois, pourquoi l'amortissement, ça se fait beaucoup sur les 10 premières années des dépenses, surtout que c'est les taxes. Les 5 premières années, on n'a pas de revenu de taxes. Parce que, puis ça, c'est pour justement aider ces promoteurs-là. Puis c'est ce qui fait en sorte, d'ailleurs, qu'un promoteur comme ça est intéressé à récupérer un bâtiment au même prix qu'il aurait construit sur le boulevard Marcotte parce qu'il récupère des taxes pendant 5 ans. Puis pour lui, c'est majeur. Toutefois, la ville de Roberval, elle est là pour longtemps. Si on regarde juste 10 ans, vous allez dire, ouais, 0, moins 458 000. Je pense que c'est mieux 0. Mais si on regarde au bout de 20 ans, l'autre est encore dans le négatif, puis là, j'étais à plus 658 000. Fait que c'est plus d'1 million de différence, l'écart entre Comprenez? les deux. À un moment donné, on agit aussi un peu comme des hommes d'affaires. Qu'est-ce qui est payant pour la population de Roberval? Ce qu'on veut, c'est diminuer les taxes. Ce qu'on veut, c'est diminuer les dépenses. C'est avoir plus de revenus possibles. Puis c'est à part toute C'est ça l'activité qu'on fait. économique que ça va ramener, puis avec tout aussi, susciter d'autres investissements qu'on s'attend d'avoir au niveau du centre-ville. OK. Je vais revenir un peu sur la rue Ménard, là. Question d'archives, là. Vous avez dit tantôt peut-être que. Ils vont-tu s'en venir là, mais ils s'en viendront pas là? Ben, écoute, il n'y a rien décidé pour l'instant. Premièrement, décidé? première étape, la première Bon. étape, c'est de finaliser ce premier dossier-là, OK, qui est le couvent des Ursulines. Oui, mais c'est parce que... Ensuite, par la suite, OK, mais là, le temps que les travaux se fassent, le temps que le déménagement se fasse, on est rendu en 2018, là. OK? Mais
à partir du moment que le premier va être fait, là, on va travailler pour la deuxième possibilité. On va voir également, parce qu'il y avait des subventions qui pouvaient être disponibles, on va travailler ces programmes-là pour aller chercher de l'argent pour que ça coûte le moins cher possible au niveau de la municipalité. Comme si ce programme, exemple, le centre sportif, on n'aurait pas pu le faire tout seul. C'était 11 millions. Oui, je Bon, sais. on les remercie encore. On a eu l'aide des 2 paliers de gouvernement pour le faire. Un peu le même principe pour ce qui est du centre d'archives. On travaille un projet. On travaille également avec la MRC là-dessus. Ça fait on verra pour Mais ce qui est du la reste. MRC ont-tu l'intention de déménager le centre d'archives? Oui. Oui. Bon, OK, parfait. L'endroit peut varier, OK. mais oui, il y a une intention qui est là. Et Oui. si pour la MRC, ça coûte moins cher, ils vont être bien contents, les autres aussi. Puis moi aussi, parce que le tiers, c'est la ville de Roberval à la MRC. Là. Je sais. Une autre chose. Là, vous avez dit que vous voulez transférer le Micmac là-bas au 4e étage. C'est-tu parce qu'il manque d'espace, le Micmac? Parce qu'à ce que je sache, à chaque fois que je suis allé au théâtre du Micmac, 35-40 personnes. C'est faut pas que tant ça. la salle C'est pas la que salle. tout ce qui entoure la C'est salle. ça. La conception, atelier, etc. C'est pas tant la salle que tout ce qui entoure la salle. Et On veut faire une salle de spectacle. une année, il faut arriver avec une salle de spectacle qui est correcte. C'est combien de places déjà, on regardait? 125? 125 places. 125 places. On n'arrive pas avec de quoi de extravagant, là. On y Ouais. va raisonnable. 125 places pour Roberval, pour une salle de spectacle, c'est parfait. Si on en veut une plus grosse, là, on peut avoir à peu près 3000 places en incluant le parterre, centre sportif Benoît Laveille. Puis c'est pour ça qu'on a acheté dans le projet des tapis en caoutchouc. Fait que si on veut faire venir ici à Roberval, on ne sait pas, mais ça pourrait être le fun. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça. On les enverra au centre sportif Benoît Laveille. Bon, à cette heure, le promoteur, il vous exige de louer 60... 60 du 4e étage. Pourquoi qu'il vous exige de louer 60 Pour ses frais. La Ville est un partenaire, je vous dirais, important aussi dans son projet. Puis c'est vous savez, quand tu as comme locataire la Ville, tu es sûr de ton bail. Ça, c'est sûr. Fait que c'est certain que dans tous les plans de financement, en ayant la Ville comme partenaire, ça assure une pérennité. Donc, pour les promoteurs, c'est important d'avoir la Ville là, dans ce projet-là. Bon, après ça, ça a l'air pressé que ça soit fait absolument à soir. Et vous ne vouliez pas attendre peut-être au prochain conseil pour prendre cette décision-là, ben quoi? C'est parce que déjà, les promoteurs avaient besoin d'une réponse début septembre. Déjà, il y avait besoin d'une réponse début septembre. OK. Si on avait eu le temps de finaliser nos documents, tout ça, on aurait regardé pour ce soir. Par contre, on tenait également à vous le présenter. On voulait le présenter, le projet à la population. La population ait le temps de voir c'est quoi qu'on veut faire. Où est-ce qu'on s'en va exactement? Parce que souvent, il y a des informations qu'on ne peut pas donner d'avance. On n'aurait pas pu parler de tout ça là si on n'avait pas eu différentes ententes de principe avec les promoteurs. Il y a déjà de l'évolution qui a été faite au niveau avec les promoteurs, que ça s'est finalisé la semaine dernière. Donc, par contre, il reste des points légaux à compléter pour en venir à une offre d'achat, à une offre de transaction. Et tant que ces points-là sont pas convenus, qui n'ont pas été présentés également au conseil, bien là, on n'entérinera pas. Tu sais, il faut y aller étape par étape. Ben, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Et Il faut prendre le temps que tout se fasse dans les règles de l'art, puis qu'on s'assure qu'on défend très, très bien les intérêts de la population. si vous permettez, M. le maire, il y a un point. C'est que le promoteur, il ne faut pas oublier une chose, c'est que actuellement son local du centre d'achat, il le quitte pour la fin octobre. Et son local ici au centre-ville, il le garde un peu plus longtemps. Mais là, il va être vous comprendrez qu'il y a 2 espaces quand même assez grands qui vont se retrouver dans un seul espace. Donc, lui, je peux comprendre que ça commence à presser pour lui de prendre une décision parce que ce qu'il veut, c'est que les travaux soient complétés pour la fin mars 2018 pour être opérationnels dès le printemps. Puis plus ça retarde, bien, plus il y a des coûts au niveau des travaux d'hiver aussi. Exactement. Parce qu'il y a les fenêtres à remplacer, il y a la toiture à faire, il y a l'isolation à faire. Il y a Fait des qu'il travaux faut que ça génie civil. enclenche. Donc, c'est la raison pour laquelle que la semaine prochaine, qu'on a convenu ensemble, qu'on allait faire une réunion extraordinaire pour l'entériner. Comme ça, on sauve une semaine.
Ouais, au sujet de la fenestration, Oui, au sujet des murs extérieurs, oui. au sujet du drainage alentour de Bâtisse, c'est-tu le promoteur qui s'occupe de ça? Bien, c'est la ville. C'est tout le Pratiquement promoteur. tout, c'est le promoteur, à l'exception d'une certaine zone où il y a un problème déjà de drainage qu'on doit corriger. Vous le savez, il rentre de l'eau dans le sous-sol. Là. Il en Oui, je sais, rentre oui. pas mal, en passant. Il y a une Pas petite mal zone d'eau. qu'on doit Fait qu'il y a corriger. une zone qu'on va corriger. Le reste, c'est le promoteur. Quoi. Bon, la coquille que vous avez louée en haut, là, 60 là, c'est juste une coquille. Hein? Oui, La finition intérieure, il n'y a rien de fait. c'est sur le brut. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de Non, courant. c'est nous autres. Le courant est passé. Oui. Non, il faut faire Ben, il y a- attention. il y a- Non, je vais vous Les expliquer. masters de courant. là. Oui, mais je vais vous expliquer. OK? Tout à l'heure, j'ai parlé des coûts d'aménagement du 4e niveau de 400 000 Oui. C'est ça que ça inclut. C'est l'aménagement complet du 60 c'est-à-dire le courant est amené en haut dans le mur à l'entrée. La même chose pour la plomberie, les toilettes vont déjà être faites. Donc, ce qui va rester à faire, c'est plafond, les séparations, les couvre-planchers, des choses comme ça. Les fenêtres, ça va être fait. Isolation. L'isolation va être faite. Donc, le 400 000 est prévu dans l'aménagement de tout ça pour le 4e niveau. Ici, j'ai une Oui, Mme Girard? Ça répond pas mal, mais en tout cas, juste je un sais que vous instant, avez tout à travaillé fait. plusieurs heures là-dedans, vous avez même quasiment des semaines, là. Mais Des nous mois. autres, on ne peut pas prendre de bonnes décisions dans l'espace d'une heure. Mais, non, ouais, mais on est là pour prendre la décision, M. Ouais. Valtaire. OK? Ça fait des mois qu'on travaille, puis même des années initialement, là, sur le dossier couvent des Ursulines, mais ça fait des mois qu'on travaille, tout près d'un an, là, qu'on travaille sur ce projet-là. OK. Ça fait, oublier que ce qui c'est est les important chiffres. à retenir, quand vous me disiez tout tantôt les chiffres à la fin, là, si on fait rien, là, en 10 ans, ça nous coûte 440 000. Puis si on fait le garde projet... debout, mais vous n'êtes pas obligé de le garder debout. Bien, si on ne le garde pas debout, ça nous coûte 458 000. Oui. Si on le garde debout, ça nous coûte minimum 440 000. Oui, pas Un mal. dans l'autre, ça nous coûte Ouais. pareil. Ouais. OK? Puis si on fait quelque chose, au bout de 10 ans, ça nous coûte zéro. Fait qu'il y en a un, ça coûte zéro, on fait quelque chose, mais dans 20 ans, il rapporte, là. Bon, oui, c'est sûr. D'accord Fait avec que, vous. Ouais. ce qu'il faut comprendre, le couvent des Ursulines, c'est un investissement. C'est pas du court terme, c'est du moyen terme. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir. Puis on arrête d'entretenir une vieille bâtisse, puis on revitalise notre centre-ville. Vous aviez une question, Mme Girard? Oui, j'aimerais ça soulever l'hypothèse d'être en condominium parce que ça pourrait, c'est une question que les citoyens pourraient avoir. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse l'éclaircir. Parce qu'on l'avait regardé également. Si on avait resté propriétaire Pour le 4e. du 4e, qu'est-ce qui fait qu'on décide d'aller en location plutôt que rester propriétaire? Bien là, Maître Bouchard, je Oui. pense que vous êtes peut-être mieux... Ben, la différence entre une formule condo ou la formule locataire, c'est quand on y va, quand on privilégie la formule condo, c'est qu'il y a beaucoup de frais inhérents à ça auxquels la Ville sera tenue de contribuer au fil des années. Comme par exemple, s'il y avait une réfection de la toiture, ben, on comprend que c'est tous les propriétaires des condos qui sont mis à contribution pour les réparations de cette nature-là. Même chose, s'il y avait des remplacements de fenêtres envisagés, bien, cette facture-là est refilée à tous les propriétaires de condos. Même chose s'il y avait des revêtements extérieurs à refaire parce que la brique, à un moment donné, elle doit être remplacée. Bien, on ne se cachera pas que cette facture-là, elle est refilée aux différents propriétaires de condos en fonction du pourcentage de notre Occupation. condominium, là, si on peut dire. Ces frais-là sont beaucoup trop importants pour la ville de Roberval, en tout cas, et Le risque est incertain. trop élevé. Et incertain en plus. Donc, c'est On pour l'a ça que analysé, c'est pas une mais ça a formule pas- là, intéressante pour nous autres. On ne l'a pas retenu, justement, pour ces raisons. Trop de risques. Puis, Parfait. aussi, ben, il faut savoir que la mission de la ville, c'est pas nécessairement de détenir des immeubles là, non plus. Là, tu sais, c'est pas sa vocation première. Puis je comprends pour les gens aussi, puis ceux qui sont présents, puis à la maison également, que c'est énormément de données qu'on vient de vous fournir là. Mais si vous avez des questions, OK, il nous fera plaisir d'y répondre sans aucun problème. Vous pouvez contacter Je suis Daniel disponible Gauthier. en tout temps. Vous allez voir qu'il maîtrise très bien les données. Moi également, ça me fera plaisir d'y répondre. Gênez-vous pas, on va être là pour répondre à tout ça. Merci. Parfait, merci beaucoup. Oui, vous avez une question?
juste un petit éclaircissement à vous demander. Je ne viens pas souvent au conseil municipal, peut-être ça a posé, je vais vous poser. Votre exemption de taxes que vous donnez aux commerçants, est-ce que c'est strictement sur le boulevard Saint-Joseph ou si ça peut aller sur le boulevard Marcotte aussi? Non, c'est dans le PIA, qui est la zone vraiment qui est délimitée par la voie ferrée, le lac Saint-Jean, de l'entrée de la rue Brassard, qui est... Ouais. L'hôpital. Un petit peu moins que l'hôpital. Plus loin que l'hôpital. Ça serait vraiment où la micro-bimeur, OK? Ouais. Jusqu'à la rue Ménard. De toute façon, le boulevard Marcotte Qui n'est est pas là-dedans. Non. Alors, je pense qu'il aurait peut-être été intéressant si on avait pu mettre ce chiffre-là aussi dans votre évaluation. Si les promoteurs avaient bâti sur le boulevard Marcotte un édifice de 5 millions, ça aurait commencé à rapporter des taxes tout de suite. Sauf que si on était allé avec cette avenue-là, on ne faisait pas la sauvegarde du bâtiment des Ursulines et ça coûtait à la ville 440 000. Donc, on avait le choix entre 440 000 ou à peu près 500 000 qu'on faisait. 500 000 La différence est de 60 000 puis on le faisait pas. De toute façon, je trouve votre projet très beau. Moi, j'en Merci beaucoup. Mais on l'a analysé. On l'a vraiment analysé aussi, puis ça ne valait pas la peine. C'est beau? Donc, on va continuer. Tout à l'heure, j'ai oublié d'apporter une modification qu'on retirait le point 7.1 parce qu'il restait des points discutés au niveau de l'entente. On n'a pas eu les documents finaux. Fait que le point 7.1 est retiré complètement. Donc, c'était correct pour les proposeurs et secondaires? Oui, OK. Donc, services financiers, le point 2.1. Monsieur Gagnon? 2.1, donc, c'est les comptes à payer pour ce soir, 18 septembre 2017. Le grand total du fonds général est 337 090 et 58. Le règlement 2017-02, Centre sportif Benoît Lévesque et les terrains, pour un montant de 5 203 et 5. Donc, le grand total du fonds général et du règlement, 344 293 et 63. Le total des salaires en août 2017, 562 887 et 11. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Travaux publics en 3.1, M. Labrec. Merci. L'annulation de l'appel d'offres APP 2017-021, c'était demandé par SEA, le système SEAO. Ça concerne la fourniture et la livraison de, ça c'est du gravier, là. MG20, MG56, MG112, c'est pour 4 ans. C'était pour les automnes 2017, 18, 19, 20. C'est un deuxième appel d'offres. Donc, à l'ouverture des soumissions, 4 soumissionnaires ont répondu. 2 d'entre elles n'étaient pas conformes et ont été rejetées. Puis le montant prévu aux 2 autres excédait le budget prévu. Donc, Madame la régisseuse à l'approvisionnement, dans son rapport daté du 29 août 2017, nous recommande de rejeter toutes les soumissions reçues et d'annuler l'appel d'offres, on l'a dit dans le titre, et l'autoriser à retourner un appel d'offres pour la fourniture et la livraison de ces matériaux lorsque le directeur du service de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu le jugera pertinent. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance en 3.2. C'est encore une annulation. C'est pour des appareils. L'appel d'offres, c'est APP 2017-022 sur invitation. C'est pour le nivellement du pavé uni de la place de la mairie. Donc, sur l'ouverture des soumissions, il était constaté qu'une seule soumission fut reçue et que le montant de celle-ci excède également le budget prévu. Donc, pour les mêmes raisons que plus haut, on nous recommande de la racheter et d'autoriser la régisseuse et l'assistante trésorière, l'approvisionnement, à retourner un appel d'offres sur invitation pour refaire ses travaux lorsque le directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu le jugera à propos. J'en fais la proposition. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 3.3. Acceptation de la soumission APPS 2017-20 sur invitation. Ça concerne le déneigement d'édifices municipaux. Les fournisseurs furent invités sur appel d'offres à 7 fournisseurs. Il y en a un seul qui a répondu. C'est l'entreprise 9314-7056, Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Aménagement Flash de Roberval.
Donc, après étude des soumissions, on nous recommande de l'accepter. Le montant est de 6 000 taxes en su. Les endroits à déneiger, c'est le centre culturel, au montant de 1 800 la capitainerie, 1 200 l'espace Saint-Angèle, 1 800 et l'église Saint-Jean-de-Brébeuf, 1 200 Et les taxes sont en su. J'en fais la proposition. Merci. Ça va par M. Lachance. L'église Saint-Jean-de-Brébeuf, c'est nous autres qui payons pour ça? Ben, on la loue. On loue les espaces. On paye pour déneiger Le stationnement. le stationnement. Ouais. Il me semble que c'est Ben, le bail est fait. c'est- Non, mais le bail est fait comme ça. Ça dépend comment est-ce que le bail est fait. Ah non, Ou le c'est stationnement. l'entrée. Ou, Ouais. C'est la nouvelle portion? c'est l'entrée, exactement. l'entrée. C'est les entrées. C'est pas tout le stationnement. Non, c'est les Non, ok. entrées. C'est les Ah, entrées. ok. C'est juste les entrées de la bâtisse. À la pile? Ben, c'est comme la capitainerie. C'est juste les la entrées. galerie aussi. Là, c'est l'entrée, là, la capitainerie. Hey, on en fait des affaires pour vous autres? Hein? Ben là, je fais le saut, là, parce que normalement, c'est le propriétaire à payer ça. Ouais, Ouais. mais ça dépend des négociations, M. Maltais. C'est ça. Ouais. Là, le bail, on ne l'a pas ici ce soir. Là. Non, je ne veux pas avoir le bail, Mais, mais... vous pourrez venir nous voir et on pourra vous le confirmer. Là. Mais c'est pas nécessairement le stationnement. Là. Il me semble que c'est les entrées. C'est les effectivement. entrées. Et la capitainerie, Ben, c'est l'accès à la capitainerie, bâtisse. c'est l'accès à Les la accès. bâtisse, les entrées. Ben, Effectivement. les entrées, pour y aller avec un camion d'incendie. C'est ça. Mais c'est un bâtiment public qu'il faut protéger. Ouais. S'il y a un Ça devrait, incendie, ça il faut devrait que ça soit être fait par les frais communs. Ben, Ça dépend où est-ce que le bail est fait. Le propriétaire, on en paye-tu là-dedans? Il Premièrement, paye pas les frais là-dedans? communs, on n'est pas en condo. C'est des Ouais. frais locatifs. Là, Ah, mais si tu vas au centre d'achat, là, il n'y a pas de condo là, au centre d'achat. Mais c'est les frais communs qui payent l'entretien de déneigement de C'est toute comme la cour. chargé dans le loyer, en fait. Là, C'est ça. tous ces frais-là sont calculés dans le loyer. Et vous pourrez venir nous voir, puis on pourra le regarder, le bail. Non, mais en tout cas, je veux juste savoir la question pour quelle raison. J'étais sûr que c'était au propriétaire à payer pour ça. Ben, si C'est juste ça. si la ville de Roberval payait pour ça, c'est certain que le propriétaire l'aurait mis dans son loyer. Donc, paye un peu moins, mais on a ça. En contre, sinon, si on paye pas ça, on va payer un peu plus. Mais appelez-moi demain, puis je vous confirmerai si c'est les entrées. Là. Il me semble que c'est les entrées. OK. Pas de problème. C'est beau. Merci. Fait qu'on pourra donner tous les détails. Est-ce que j'avais fait la proposition? Oui, Ben, donc, on l'avait voté? oui, Tu je l'avais l'ai noté. réglé, ça? Oui. OK, Parfait. c'est beau. OK. En 4, hygiène du milieu, M. Labrec, en 4.1. L'acceptation de la soumission EPP 2017-025, c'est sur invitation également. C'est pour la fourniture de compteurs d'eau. Il y a 2 fournisseurs qui ont été invités. Il y en a un seul qui a répondu. C'est Produits BCM Limité de Chicoutimi, au montant de 9 741,47 $. Je crois que les taxes sont en su également. C'est pour la fourniture de 52 compteurs d'eau de différents diamètres pour l'année 2017. J'en fais proposition. Parfait. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 5, aménagement du territoire, 5.1, M. Labrec. Décision sur la dérogation mineure numéro 2017-009. Les propriétaires sont Mme Cathy Launière et M. François Tardy. Le bâtiment est au 238 de la rue Moreau à Roberval, sur le lot 5 029 031 au cadastre du Québec. Les 2 personnes citées plus haut sont les propriétaires de l'immeuble. Ils désirent régulariser la localisation du garage suite à une erreur d'implantation lors de la construction. Le garage tel que présentement érigé est non conforme naturellement au règlement de zonage. C'est pour ça qu'ils font cette demande. Un permis de construction avait pourtant été émis le 6 avril 2017. Un avis public a valablement, effectivement, été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures de la Ville. À la suite de l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables. L'immeuble visé par la présente demande des dérogations mineures ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. La dérogation recherchée ne porte atteinte ni à la jouissance, ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Cette dérogation n'est applicable qu'à l'encontre du dit bâtiment secondaire, c'est un garage,
qui est existant à la date de la présente demande. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, on recommande d'accepter cette proposition. J'en fais proposition. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des points à faire valoir sur ce chose-là? OK. Parfait. Merci. Second départ, Mme Claveau. Merci beaucoup. 5.2. Oui, 5.2. Oui. OK. Demande de PIIA, c'est M. Pierre Tanguay, c'est au 995 boulevard Saint-Joseph à Roberval. C'est sur le lot 3 999 151 cadastre du Québec. M. Tanguay, propriétaire du lot en question, à cette adresse, au 995 Saint-Joseph. Il a déposé au service urbaniste 2 plans de construction de style contemporain. Le comité consultatif d'urbanisme a demandé une consultation auprès du service d'aide conseil en rénovation patrimoniale, ce qu'on appelle le SARP, pour obtenir ses recommandations afin que le projet de construction soumis s'intègre au milieu bâti existant. Le projet du requérant se trouve à l'intérieur, naturellement, de la zone PIIA 1, au centre-ville. C'est pour ça qu'on fait ces démarches. Sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, on recommande d'accepter les propositions du SARP, qui sont le choix des couleurs brun, ivoire et crème. Il y avait des impostes de prévus le long de la porte d'entrée. On demande de ne pas les installer et d'installer une porte simple avec un poste de part et d'autre latéraux, puis un seul matériau de revêtement, soit à clin, s'il y a des mixités de matériaux, pose de briques ou de pierres naturelles. J'en ferai proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 5.3. Une autre demande de PIIA, c'est Mme Marie-Chantal Lamotte et M. Luc Bonneau. C'est au 124 et 126 de l'avenue Auger-Roberval. C'est sur les lots 5 940 452, 3 987 894 au cadastre du Québec. Les 2 personnes sont propriétaires de l'immeuble. Ils veulent effectuer des rénovations extérieures à leur résidence ainsi qu'au garage, lesquelles consistent à remplacer le revêtement pour le déclin de couleur génévrier. C'est du vert pâle. Donc, ce bâtiment est situé dans la zone PIA. Le comité consultatif d'urbanisme, après avoir étudié ça, nous recommande d'accepter le remplacement extérieur de la résidence, de la rue Auger puis du garage, selon ce qui a été demandé. J'en fais la proposition. Proposé. Oui, secondé par M. Gagnon. En 5.5. OK. 5.4. 5.4. Demande de PIA, M. François Morin. C'est au 552-556 de la rue Scott à Roberval. C'est sur le lot 3 998 572 au cadastre du Québec. Ces 2 personnes sont propriétaires, 7 personnes, les propriétaires de la bâtisse en question. C'est la descente d'escalier qui est à remplacer. Ils vont la déplacer sur le côté. Elle sera en bois avec des gardes en aluminium et elle descendra vers la cour arrière avec un palier. C'est naturellement dans une zone PIA, sinon on ne traiterait pas ce dossier-là ici. Donc, après étude par le comité consultatif d'urbanisme, on nous recommande d'accepter cet escalier et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. En 5.6. C'est une autre demande de PIIA. C'est M. Claude Fortin, c'est au 435 et 439 de la rue Bourgoin-Roberval. Non, c'est monsieur plus bas. Oui, c'est monsieur. C'est vraiment une petite coquille. Ah, OK. Ah. C'est un test, vous voulez vérifier Non, si j'avais non lu les c'était une documents? coquille. Non, mais de nos jours, il faut vérifier. Hein, des fois. Oui, OK, il y a ça. En 20 ans, là. Donc, M. Fortin, propriétaire de la bâtisse, il désire procéder au remplacement du revêtement de maçonnette par un déclin de vinyle blanc et de remplacer toutes les fenêtres et de refaire la galerie avant. Naturellement, c'est encore en zone PIA. Donc, après étude par le comité consultatif d'urbanisme, on nous recommande d'accepter le revêtement extérieur pour cette maison, pour refaire la galerie. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Oui, merci beaucoup. 5.6. Protocole d'entente avec la fabrique de la paroisse Notre-Dame du Lac-Saint-Jean, c'est pour autorisation de signature.
Donc, c'est pour autoriser M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville de Roberval le protocole d'entente à intervenir avec la fabrique de la paroisse Notre-Dame du Lac-Saint-Jean concernant le réaménagement des stationnements dans le secteur de l'église Notre-Dame et que M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier soient et ils sont également autorisés à signer l'acte de cession à être préparé par Maître Patricia Privé, notaire. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Premièrement, je tiens à préciser que le déneigement est inclus. Ça était facile à envoyer. Hein? Et pour le bénéfice de la population... Non, ça serait mieux. Pour le bénéfice de la population, je ne sais pas si peut voir au niveau du plan, mais c'est vraiment un réaménagement de la rue qui va être fait. Donc, le boulevard Saint-Joseph, quand on arrive, des fois, mettons qu'on part du centre-ville, qu'on s'en va vers l'église Notre-Dame, il y a comme... On décale beaucoup vers la droite, puis les stationnements sont faits vraiment de manière perpendiculaire. Là, il y a tout un réaménagement qui va être fait pour amplifier les stationnements, section ici, puis il y a des stationnements en parallèle qui vont être faits, donc beaucoup plus sécuritaires. Et nous, ce qu'on voulait, c'est comme il y avait déjà beaucoup de stationnements qui étaient publics, on voulait que ça demeure public. On voulait que les gens puissent y avoir accès pour aider nos familles qui sont des fois aux prises avec certaines problématiques financières et qui ont des gens qui sont à l'hôpital. Donc, il y a un espace de stationnement qui va être disponible, bien entendu, pour la fabrique, mais également pour la population s'ils ont affaire à l'hôpital. Donc, c'est un plan complet. C'est une entente, c'est un montant de 150 000 $ qui va être investi par la ville de Roberval. Et je tiens à préciser que la fabrique va investir un montant de 50 000 $. Quoi, vous voulez en mettre plus? Non, mais il y a une petite partie que vous avez oubliée, je pense, parce que la traverse que je pouvais de se faire pour aller livrer à l'hôpital, ça fait partie de ça aussi? Oui, effectivement. Ce serait bon de le mentionner aussi, oui. ça. Il y a une traverse piétonnière qui va être faite pour permettre une traversée sécuritaire, bien entendu. Puis elle va être déneigée aussi. On y va avec le point... le point était retiré. Loisirs et tourisme en 9.1, M. Lachance. Une demande d'aide financière pour les composantes 1 et 3. Donc, la composante 1, c'est la participation d'élite. C'est Mme Ève Laprise de Chêne pour une participation à différentes compétitions équestres, en plus de faire partie de l'équipe représentant le Saguenay-Lac-Saint-Jean lors des Jeux équestres du Québec à Blainville le 22 et 24 septembre 2017. On donne un montant de 150 $. Ensuite, la composante 3, c'est la participante d'excellence, c'est Mme Oriane Demeul pour représenter le Canada, participante aux champions du monde junior 4 et 8 novembre 2017 en Chine et la participation à certains autres tournois. Le montant que le Conseil propose, c'est 500 $. C'est toujours sur recommandation du directeur des services des loisirs. Le Conseil de ville de Roberval verse la subvention suivante. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 10, au niveau de la culture, Mme Girard, en 10.1. Oui, en 10.1, c'est la prolongation du contrat de conciergerie du Centre culturel. Numéro de référence APP 2016-035, c'est pour autorisation de signature. Donc, il y avait une entente dans le contrat qui stipulait que si la ville pouvait prolonger d'une année de plus si elle était satisfaite des services. Et puis, l'entreprise Conciergerie N. Tremblay ont démontré l'intérêt de continuer encore pour une année à offrir le service. Donc, c'est pour un montant de 6 600 $ taxes en sus. Donc, c'était pour autorisation de signature à l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec en 10.2. En 10.2, c'est l'annonce des Journées de la culture. Donc, on sait que les Journées de la culture ont lieu le dernier week-end du mois de septembre. Et pour Roberval, on fait toujours un extra. Donc, nous, on commence le 22 septembre jusqu'au 30... en fait, ça va jusqu'en octobre, début octobre. Donc, on a une belle programmation, toutes des activités culturelles gratuites. Donc, soyez à l'affût. Voilà. Merci beaucoup. Lecture et adoption de règlement. Oui. Donc, en 13.1, c'est l'adoption du règlement 2017-08 ayant pour objet de remplacer une définition contenue au règlement de zonage numéro 9310. C'est la dernière étape de
du processus de modification réglementaire qu'on a entreprise là, il y a quelques semaines de cela. Donc, ce soir, il s'agit de procéder à l'adoption finale de ce règlement-là, qui avait pour but de venir moderniser la définition de pharmacie, de clinique médicale et de centre médical contenu dans notre règlement de zonage. On dit attendu que lors de sa séance tenue le 5 septembre 2017, le Conseil a adopté le second projet de règlement numéro 2017-08, attendu qu'une disposition de ce règlement était une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'un avis apparu dans l'édition du 6 septembre 2017 du journal L'Étoile du Lac, afin d'informer les personnes intéressées de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire, attendu que la disposition de ce second règlement, qui était susceptible d'approbation référendaire, n'a fait l'objet d'aucune demande valide afin que le règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones concernées, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 août 2017, attendu que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié, attendu qu'avant l'adoption du règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné son objet et sa portée. Donc, Monsieur le maire, je vais simplement vous faire déclarer par les membres du Conseil qu'ils ont bien reçu les documents au moins 72 heures avant. Oui. Vous avez bien reçu les documents, oui. C'est beau. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Labrec, Madame Girard. Parfait. Donc, en 13.2, c'est l'adoption du règlement numéro 2017-09 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 9310 de manière à diminuer la marge de recul d'un stationnement en zone CV1. Encore là, c'est pour faciliter la réalisation du projet là, du couvent des Ursulines dans notre centre-ville. C'est pour diminuer la marge de 8 mètres à 4 mètres pour l'implantation d'un stationnement. On dit, attendu que lors de la séance tenue le 5 septembre 2017, le Conseil a adopté le second projet de règlement numéro 2017-09, attendu qu'une disposition de ce règlement était une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire au sens du troisième alinéa de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'un avis apparu dans l'édition du 6 septembre 2017 du journal L'Étoile du Lac, afin d'informer les personnes intéressées de leur droit de signer une demande d'approbation référendaire, attendu que la disposition de ce second projet de règlement qui était susceptible d'approbation référendaire n'a fait l'objet d'aucune demande valide afin que le règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter des zones concernées, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance que le Conseil a tenue le 7 août 2017, attendu que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié, attendu qu'avant l'adoption du règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné son objet et sa portée. Donc, Monsieur le maire, je vais vous faire déclarer encore une fois par les membres du Conseil que vous avez reçu les documents. Vous avez bien reçu tous les documents? Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Monsieur Lachance avec Mme Claveau. Oui. Correspondance, 14. Au niveau de la correspondance, on va y aller avec les lettres de remerciement dans un premier temps. Donc, un remerciement adressé aux membres du Conseil concernant les organisateurs de la 20e édition du Symposium de peinture qui s'est tenu les 9 et 10 septembre dernier pour votre contribution financière. Semble-t-il que ça a été un véritable succès. Également, remerciement de la part du comité organisateur de la 16e édition d'Allo Péribonka pour le soutien financier apporté par la ville de Roberval pour l'organisation de cet événement qui s'est tenu les 27 au 29 juillet dernier. Également, donc, un remerciement de la part du Ciné-Club de Roberval pour la contribution financière versée par la ville de Roberval pour la présentation spéciale des courts-métrages qui a été présenté ici au Cinéma Chapelain. Également, une communication qui nous est adressée par l'Union des municipalités du Québec nous informant que le dossier que nous leur avions soumis pour l'obtention d'une aide financière pour l'appel que nous avons logé dans la cause Freightliner MB Trois-Rivières et LOC Limité sera analysé par le comité de sélection là, prochainement.
Également, donc, une lettre que nous avons reçue de la part du ministère de la Culture et des Communications nous informant que les acheteurs institutionnels, donc, entre autres, nous, la Ville de Roberval, doivent acquérir les livres que nous achetons à des prix courants dans au moins 3 librairies agréées situées dans la région administrative. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Merci beaucoup. Dans les dossiers du maire, en 15.1, bien, c'est le mois des grands frères et grandes sœurs. D'ailleurs, ils ont fêté leur 30e anniversaire. Et il y avait une épluchette de blé d'Inde qui a eu lieu au Maxi. C'était succulent. On les remercie. Pour rappeler également à la population qu'il va y avoir une kermesse au centre-ville le 23 septembre de 13h à 16h. Donc, on vous invite à venir en grand nombre. Si vous voulez voir qui fait la meilleure tarte aux pommes, ça va être la meilleure occasion pour le faire. Donc, c'est ce qui termine cette Assemblée du Conseil. Proposeur avec Madame, Monsieur Gagnon et Madame Guillemette. Pour la levée de l'Assemblée, questions des journalistes? J'avais des questions, mais M. Maltais a eu la chance de les poser avant moi ce soir. Donc, vous avez posé... Bon, parfait. Je vais y adresser. Excellent. Oui. Et j'ai Mme Guillemette qui m'a demandé d'adresser la parole pour ses intentions. À mes concitoyens. Donc, tout d'abord, bonsoir. Merci. J'aimerais vous remercier tous et chacun pour la confiance que vous m'avez témoignée pendant ces 8 dernières années. Vos commentaires et questionnements, toujours constructifs et dans le respect, ont été une source de motivation pour mener à bien ce mandat. Merci à mes collègues de la table pour leur soutien. Comme vous le savez déjà, le dernier 4 ans a été jalonné de moments difficiles et de grandes remises en question. Plus d'une fois, nous avons pensé baisser les bras, mais toujours, l'un d'entre nous se relevait et nous rappelait pourquoi nous étions là. Nous avons mené à terme ce mandat sans trop de heurts. Nous pouvons et nous devons en être fiers. Notre arrivée en poste a été marquée par la retraite précipitée de notre directeur général et grand bénévole, M. Jeannot Gagnon, après 26 ans de service. De celui de Jean-Guy Tardy, greffier et DG, après 41 ans de service. Le tout entrecoupé de la saga du directeur de l'urbanisme, M. Jacques Valois. Tous ces mouvements de gestionnaires ont créé de l'incertitude et de l'inconfort dans l'appareil municipal. Nous devons redonner confiance à nos employés et leur démontrer reconnaissance et considération. Un merci tout spécial à Carole Martel, qui a occupé le poste de directeur adjoint pendant quelques mois, tout en cumulant ses fonctions de directeur des loisirs, ainsi qu'à Mme Boutin, directrice des finances. Bienvenue à Messieurs Daniel Gauthier et Maître Luc Bouchard dans la nouvelle équipe. Merci à tous pour votre rigueur et votre professionnalisme. Merci à tous les employés qui mettaient en œuvre les orientations du Conseil, qui font d'un Roberval fleuri, sécuritaire, accueillant, où il fait bon vivre, vieillir et élever sa famille. Roberval possède la plus belle richesse qui soit, ses ressources humaines, ses employés, nos bénévoles. Merci à vous tous, bénévoles, qui faites de Roberval un milieu dynamique et vivant. Sans vous, ce serait impossible. La traversée du lac, le village sur glace, le jardin des Ursulines, le festival d'hiver, la commission de la culture, tous les organismes, j'en passe. Les nombreuses heures de bénévolat fait avec cœur et acharnement et surtout cette grande fierté. Ces heures impossibles à quantifier tellement elles sont importantes. Sachez qu'elles font la différence. Dans les prochains mois, Roberval fera face à un enjeu majeur pour son développement futur, soit le dossier de l'approche commune. Il y a là une belle opportunité de travailler ensemble au futur de nos communautés dans le respect de chacun. Nous devons nous asseoir avec nos voisins pour discuter de la suite des choses, ne serait-ce que pour protéger nos citoyens et faire en sorte qu'ils soient entendus. C'est notre devoir. Notre développement passe par celui de tout le territoire. Nous devons travailler avec les autres dans des projets porteurs et nous unir. Vache-Albert et la 11e chute
en sont de beaux exemples. Au printemps dernier, vous avez été nombreux à me solliciter pour que je dépose ma candidature au poste de maire. J'en ai été très flattée. Je vous en remercie. Mais ça ne fait pas partie de mes ambitions et nourrir mon ego n'est pas la bonne raison d'aller en politique. Après mûre réflexion et discussion avec mes proches, j'avais décidé de ne pas donner suite. Et je mettais aussi en doute le fait de déposer ma candidature pour un 3e mandat comme conseillère. Il y avait un risque certain et je n'étais pas prête à le prendre. Au fil des années et de mes expériences, j'ai développé des valeurs professionnelles auxquelles je crois fortement. L'entraide, l'intégrité, l'esprit d'équipe et l'engagement. Mes parents m'ont également donné de belles valeurs, dont le respect. Elles ont été mises à rude épreuve pendant les 4 dernières années. Une municipalité se gouverne par un conseil qui se veut respectueux et uni et à l'écoute de tous. Nous devons être en mesure de se faire confiance. Mais la confiance, ça se gagne, ça se travaille, ça se construit, un jour, un pas à la fois. La semaine dernière, sur les ondes de Planète, j'ai mentionné mon intention d'être à nouveau candidate lors de l'élection du 5 novembre prochain. J'en suis venue à me poser des questions sur mes motivations, celle de ne pas vouloir décevoir les gens. J'ai toujours confiance en l'appareil municipal et en la population, mais je n'ai plus en moi l'énergie de prendre le risque de devoir faire fi de cette confiance pour les prochains 4 ans. J'ai donc décidé de ne pas déposer ma candidature pour les prochaines élections. Je vais prendre le temps de me déposer, de refaire le plein d'énergie. Je vais faire de la place pour autre chose dans ma vie, des choses positives, dans le respect de mes valeurs et de celles des autres. Je veux remercier mes proches, ma mère, mon conjoint, mes enfants, qui m'ont soutenu tout au long de mon engagement. J'ai Roberval tatoué sur le cœur. Je vais continuer de travailler pour le développement de ma ville et de mes concitoyens, mais je le ferai d'une autre façon qui sera plus positive et qui sera plus proche de mes valeurs. Je souhaite bonne chance aux futurs candidats et j'invite toute la population à exercer votre droit de vote. C'est votre droit de parole. Merci. Merci beaucoup. Je voulais profiter justement de ce dernier moment avant le dépôt des mises en candidature pour remercier les membres du conseil. Vous savez, dans la vie, on a le choix entre voir un verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, j'ai toujours choisi de le voir à moitié plein. Malgré tous les discussions ou les échanges qu'on a pu avoir, malgré toutes les réunions, le temps qui a été mis, je tenais à vous remercier pour tout le travail qui a été accompli et tout l'avancement des dossiers. Puis qu'à ceux, des fois, qui doutent qu'un conseil municipal, que ça travaille fort puis que ça fait avancer, j'ai préparé un petit sommaire des 4 dernières années, puis je n'ai pas tout mis, inquiétez-vous pas, parce que ça sera extrêmement long, mais juste pour que les gens voient tout ce qui a dû être adopté, tout ce qui a été travaillé, préparé par l'ensemble du conseil. Qu'on pense au dossier de produits forestiers résolus, qu'on pense au domaine Lévesque, OK, où ce qu'on a donné un service d'aqueduc et d'égouts à des gens, qu'on pense au taux de taxation qui est passé de 1,43 à 1,1, qu'on pense également à la revitalisation de l'hôtel de ville par les systèmes d'éclairage, tout ça, qu'on pense également dans tout le dossier du Clairefontaine, avec le monastère des Augustines qui a été sauvegardé. On a mis une politique d'accueil également pour les nouveaux arrivants en 2014. On a mis en place également un investissement qu'on a collaboré de 750 000 dans le bassin nord pour 60 places à quai avec le club nautique de Roberval via une aide gouvernementale qu'on a eue au niveau du fédéral. Qu'on pense à l'ancienne cordonnerie qui a été démolie sur la rue Saint-Alphonse pour permettre de déboucher justement la marina. Qu'on pense au dépôt qu'on a fait pour ce qui est du centre sportif pour obtenir des subventions. Même s'il y en a qui ne croyaient pas, on a réussi à le faire. On a eu l'occasion justement de visiter le chantier cet après-midi
qui est un chantier qui avance très bien. Qu'on pense au dépôt aussi d'un programme de réduction de gaz à effet de serre. On était la première municipalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean à le faire. Puis dans les gestes qu'on a posés, on a converti tout le système d'éclairage au DEL. Qu'on pense à toute l'acquisition des terrains qui ont été faits pour le développement du boulevard de la Rocade, un dossier qui était laissé de côté. Qu'on pense avec les collaborations avec le Club Passe-Partout pour tous les nouveaux tracés qu'on a eus, pour la passerelle également sur la rivière du Tremblay, qui amène de l'investissement économique. On a investi dans les travaux d'infrastructure plus de 7 millions dans les 4 dernières années. On a mis en place également un partenariat avec la ville d'Alma pour que le bateau La Tournée vienne. On a mis un nouveau crédit de taxe qu'on a discuté tout à l'heure pour la revitalisation du centre-ville. On a mis également un prêt de livres électroniques à la bibliothèque. Dans la deuxième année, les nouvelles décorations de Noël ici, à la mairie. Mise en place d'une parade de Noël en collaboration avec la Chambre de commerce puis les pompiers. On a pris des ententes avec, pour ce qui est du fat bike, avec la Make and Race, avec la traversée du lac à vélo, qui vient tout juste de gagner un prestigieux prix. On a, tout ça, personne n'en a quasiment entendu parler, mais on a renouvelé l'entente salariale avec nos pompiers pour 5 ans, ainsi que nos cols blancs, cols bleus. On a fait une exposition maritime à Marina, circuit patrimonial interactif, ainsi que des nouveaux vidéos de la ville sur le web. On a pris entente avec Michel Gravel pour du stationnement ici, dans le centre-ville. On a relocalisé les organismes à l'école Saint-Angèle puis l'école de gymnastique à l'église Saint-Jean-de-Brébeuf, puis ça a permis la sauvegarde de ce bâtiment-là. On a remplacé tout l'éclairage de la ville pour le rendre beaucoup plus dynamique également, ainsi que la modification de la fontaine puis l'amélioration de celle-ci. On a passé même des résolutions pour tenter de protéger la plage pour le prolongement de l'épi. On a demandé la protection également de l'île aux Couleuvres. Il y a eu vente des terrains qui étaient loués au camping, pas au camping, mais au parc de maisons mobiles, situé près du camping Mont-Plaisant. Donc, les propriétaires peuvent l'acquérir, dossier qui ne pouvait pas se faire avant ça. On a mis en place également un programme de location au centre-ville, au parc industriel. On a environ 8 entreprises qui en sont prévalues et plus de 33 entreprises pour le programme également de création de sites web. On a acquis des radars pédagogiques pour la sécurité de notre population dans les rues. On a également travaillé sur des projets comme toutes les réorganisations de zonage sur le boulevard Saint-Joseph et Marcotte pour assurer un développement adéquat au niveau de la ville. On a mis en place avec la Chambre de commerce une nouvelle cabane à sucre. On a collaboré également pour le Centre d'amitié autochtone à Roberval. On a réussi à démolir et à faire démolir les vieux bâtiments qui étaient dans la rue Scott. Bien entendu, on est en discussion toujours avec l'OCN pour être capable de faire une réactualisation de ce secteur-là, puis le mettre beaucoup plus en évidence. On a eu aussi un règlement dans le dossier de location avec la FADOC. On travaille toujours très activement le dossier CL 215-415. On a installé des bombes d'incendie au boulevard Saint-Dominique, une demande de citoyens qui était là depuis des années. On a également réaménagé toute l'entrée de la marina au niveau des plates-bandes qu'il y avait là, qui avait un coût d'entretien qui était exorbitant. On a bien entendu également travaillé sur le projet des eaux usées et de réfection complète de l'aqueduc pour se rendre à Val-Jalbert. Malheureusement, on est toujours en attente d'aide parce que vous comprendrez que c'est un projet qui demande énormément d'investissement. Puis ça prend la collaboration des 2 paliers gouvernementaux pour être capable de le faire. Avec la Chambre de commerce, il y a eu un projet de vitrine musée. Les gens ont travaillé très, très fort. Les bénévoles se sont impliqués, dont Mme Girard, qui a travaillé extrêmement fort dans ce dossier-là. Puis on a gagné un prix pour les vitrines musées, pour mettre au moins notre centre-ville un peu plus beau en attendant de louer les loyers. En fin de semaine, il y a une kermesse qui s'est faite l'année dernière, mais qui se renouvelle encore là pour dynamiser encore plus notre centre-ville. Ce matin, on était à l'inauguration de pétanque et quilles. Encore un dossier qui a été fait.
Dans la dernière année, au niveau de tous les dossiers, on a réussi à avoir une entente pour un bureau de congrès ici, avec nous, pour toutes les MRC, Domaine du Roi et Lac-Saint-Jean-Est. Il y a un colloque qui va avoir lieu, Naturalia, ici, à Roberval, un colloque mondial, des gens d'un peu partout. On a même des gens du Congo qui ont réservé la moitié du château Roberval. On a mis en place des procédures pour l'application des règlements sur les chenils. Puis on en a délivré, puis il y en a d'autres, il y a des dossiers qu'on est en discussion avec eux pour voir est-ce que ça se conforme. On a restructuré complètement l'organigramme de la ville de Roberval. On est passé de 9 directeurs à 6. On a optimisé l'efficience de la direction de la ville. On a également réussi à obtenir, puis c'est ce qu'on a visité tout à l'heure, une subvention de 11 millions pour la réfection complète du centre sportif puis la réfection des terrains de sport à côté. On travaille très fort dans le dossier du couvent des Ursulines. On verra pour essayer d'obtenir un dénouement rapidement. On a pris entente avec la SQI pour la sauvegarde de la maison de Léonard Simard, un bâtiment qui date de 1894, puis qu'on projette de déménager au Jardin des Ursulines ou ailleurs si c'est plus approprié, et qui permet l'agrandissement du palais de justice. Bien entendu, vous comprendrez qu'il reste au premier ministre du Québec à décider du moment où il va être prêt à en faire l'annonce. On a travaillé pour la sauvegarde de notre aéroport avec mise en place d'un service de transport aérien. Il n'y a pas encore de développement à ce niveau-là, mais on a travaillé très fort dans ce dossier-là. On a également donné un mandat pour la décontamination du couvent des Ursulines, comme on en a parlé tout à l'heure. On a réussi, suite à des discussions avec l'entreprise Irving, à faire décontaminer 2 des 3 terrains. Le 3e, les pelles mécaniques sont installées, c'est clôturé. Ça va commencer dans les prochains jours. On a également travaillé avec les autres municipalités puis les autres MRC pour mettre en place un service de transport collectif. Ça en est à ses premiers balbutiements, mais c'est parce qu'on a travaillé dans des dossiers comme celui-là qu'on va se doter vraiment d'une structure efficiente au niveau du transport. Puis, on vient tout juste de prendre entente pour la réaffection et l'aménagement d'un stationnement, mais l'artère également de l'église Notre-Dame. C'est tout ça qui a été fait dans les 4 dernières années. Puis moi, c'est ça que je retiens. Dans la vie, il y a 2 manières de voir son verre. Moi, je le vois plein. Parce que jamais qu'on aurait réussi à faire tout ça si on n'avait pas travaillé ensemble. Là-dessus, je vous remercie. C'est ce qui termine cette soirée.